My goal today is to show you some workflows around tagging video, data collection, and then data visualization and interacting with your analysis post-game, pre-scouts, your own games, and those kinds of things. Okay? Ouais, donc Darren, on va faire une présentation générale hein, pour ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, Darren est anglophone, mais je vais commenter tout ce qu'il va faire. Et donc, même si je sais très bien que vous êtes tous bilingues en anglais, mais toutefois, il y a vraiment énormément de contenu à voir sur Nacsport. On va pas tout voir aujourd'hui, bien loin de là. Et donc, tout ce que vous allez voir, pensez potentiellement à prendre des notes, poser des questions après ou avec moi par la suite dans le futur. Il n'y a pas de problème. Et donc on va parcourir certaines zones du logiciel et on va montrer comment taguer efficacement notamment, et comment revenir sur son analyse et mettre en valeur, via des fenêtres de rapport notamment, les données que vous récoltez. Let's go, Darren. Okay, so the first thing to note about Nacsport is that when you launch the software, slightly differently to Sports Code, Dartfish, Longo Match, we get presented with a main menu. And this is the part of the software where we choose which process we want to do. So the tiles on the main menu here take us into different parts of the software depending on the process that we're looking to do. And the Nacsport analysis process is split into three parts: tagging a video, analyzing your tags in a timeline, and then building presentations to play back to your team or your players. So the first thing that we're going to do really quickly is find a piece of analysis that's finished, and then we're going to go back and look at how we can start to tag those moments and collect data. Okay. So the first tile I'm going to click on here is to view my analysis. And this is where I can find all of my folders that I would set up, which would contain pre-scouts, our own games, any practice analysis that we might have. And all I need to do to open a piece of analysis is find something here, double click, and I come into a timeline environment, which I'm sure lots of you would be used to. Comme vous pouvez le voir, Darren, ce qu'il vient de faire à l'instant en ouvrant une analyse, quand vous êtes sur le logiciel donc de Nacsport, vous avez l'environnement de mes analyses sur lequel il vient de cliquer et sur lequel vous avez donc toutes vos analyses qui apparaissent. C'est un dossier qui est piloté directement dans votre Finder ou sur votre Windows dans mes documents. Vous pouvez vraiment créer l'arborescence que vous souhaitez, de la façon dont vous souhaitez. Et chaque analyse est reliée à une vidéo, mais toutefois, ces vidéos-là peuvent être stockées à part sur un disque dur notamment, et joindre l'analyse qui, elle, est dans Nacsport, dans l'ordinateur, qui contient, qui est vraiment pas gourmand en ressources. Je veux dire, c'est 1 mégaoctet ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez avoir une vidéo dissociée et une analyse dissociée, les assembler, ou envoyer la vidéo ou l'analyse à vos collaborateurs, par exemple, quoi. Et donc là, Darren, il vient de cliquer sur une analyse et donc il se retrouve sur une analyse. Thank you, Darren. Okay, so this is a very, very simple piece of analysis. And all we've got to work with here are tags, which in Nacsport we would call a category. So exactly like people who have worked with sports code before, we've got a timeline that's linked to our video that we can scrub back and forth. But when we want to start working with specific clips and the tags that we've created, all I would do here is click on my tag and the video starts to play, and I can work through each one of those events to look at those clips in isolation. Je complète ce que Darren dit simplement, mais vous avez les catégories à gauche et les descripteurs. Sur Sports Code, on va parler de code et de label. Sur Nacsport, c'est le même principe, mais on va parler de catégories, qui sont donc les clips principaux, et de descripteurs pour parler des labels. Voilà. The reason that we don't open a secondary window like Sports Code does is that if we would decide that we want to watch past the end of a clip, I can continue watching past that moment without having to close my movie window and then go back to my tags and my timeline. My clip has ended, but I can press play and keep watching past the tagged moment. And then if I want to move to the next clip, I can do that, and so on. So slightly differently to Sports Code, when we work with a timeline, we don't open up
a secondary window. Donc, ouais, In, hein, vous comprenez tout ce que je suppose qu'il dit, mais vous, contrairement à Sports Code, vous pouvez continuer à garder la lecture en marche sans passer de clip par clip. Vous pouvez continuer à voir la fin du clip ou même l'étendre hein, si vous le souhaitez. On reste sur la même fenêtre systématiquement. On n'ouvre pas une fenêtre secondaire. so this is a very simple timeline with no labels or descriptors, but it's just to show you that it's a very familiar interface for people that have worked with timeline-based software before. In terms of navigating the timeline, all of the colors of our categories and our clips all display in these boxes here. So if I want to quickly filter my clips, I can start to hide the colors of the categories that I don't want, work with what's left, and then I can always bring these back in so I can start to filter my clips and work with things based on the color that we assign when we're tagging. Ouais, ça c'est donc le petit tips, hein, c'est le code couleur quand vous créez votre fenêtre de tag, votre fenêtre de codif, vous allez assigner des couleurs aux boutons et selon les couleurs que les boutons comportent, vous allez pouvoir facilement filtrer de cette manière dans la timeline. Okay, so a very simple timeline, but let's go back and take a look at how we start to collect these tags with some of the features in the tagging environment. So if I close down my timeline, I come back to my main menu. And at this point here, I can choose to tag a video. We can also do live capture in every level of Nacsport. But this example, we're going to choose a video that's already living on the Mac. So I click to tag a video, find the video that I want to tag, and then I would come through into the tagging environment. Okay. Now, the tagging environment has got three different windows. We've obviously got our video player, which we can control with the keyboard. We've got our tagging window, which I'll talk about in a second. And we've also got the visualization for our tags, which we call the play-by-play. You can also visualize your tags as a timeline, like you would if you were using sports code. But the play-by-play gives us access to some different tools that make filtering and working with our tags a little bit easier to understand. In terms of starting to collect some clips, so we've got two different ways to collect a clip. And again, we've got that category, which is like a code button, and a descriptor, which is a secondary piece of information. With our categories, we can have a fixed time, so a single click, and we make a clip that's a preset time. Or we can have what we call a manual mode category, which you click to activate and click to deactivate once your action has ended. So for example, here on a possession, as I begin to tag a possession, I might choose to click here. And this is a manual mode button, so you can see the lines through the button to signify that it's on. And you can also see that the clip starts to appear in the play-by-play. Je reviens un petit peu sur ce que dit Darren. Donc, hein, c'est classique, hein, c'est des boutons qui sont déjà existants sur divers logiciels d'analyse vidéo. C'est simplement les modes manuels. Donc, hein, quand vous cliquez dessus, vous l'activez, mais une possession, on ne sait pas quand elle va se terminer. Donc, vous pouvez ensuite, là, on est sur Away Possession. Mais si on clique ensuite sur Home Possession, on active, enfin, on ferme la possession à l'extérieur et on ouvre l'équipe qui joue à domicile. Et bien entendu, il y a des comportements d'exclusion de boutons. Donc, si je clique sur possession A, forcément, ça va fermer la B et vice-versa. Et donc, comme vous le voyez, derrière, on a le tableau action par action, comme on l'appelle chez nous. Alors, on a aussi la timeline dynamique que l'on va voir par la suite, mais on a sur Nacsport, donc, comme vous le voyez en bas à gauche de votre écran, le tableau action par action. Dès que vous allez cliquer sur un bouton de catégorie, donc un code, chaque clip va se succéder chronologiquement. Et derrière, Darren va vous présenter la suite. So as Francois said, we can make manual mode buttons exclusive. So for example, if I click on home possession, it turns off away and activates home. So some really, really simple but familiar processes, which make tagging obviously easy.
The way that we would start to work with descriptors is if I activate my manual mode button here and I've got a hotkey so I can just use A. The way that we would start to work with descriptors is just by clicking on a button that's got the red circle in the top left-hand corner. So if I click on this descriptor, I can see that's now been added to my possession so that I know it's an away team possession in the first half, and maybe we can add another one, just for example, Q1. Darren, I'm sorry to interrupt you. Someone said in the chat, tout le monde voit bien l'écran de Darren? Si quelqu'un veut bien. Oui, oui. Oui, c'est bon pour moi. Ok. Oui, oui. Alors, parce que je vois dans le Non, chat. moi, je ne le vois pas du tout. Ah bon? Oui. Alors, c'est une bonne question. Darren, do you know why someone cannot see the screen? Everyone seems to see the screen except one person. Well, alors désolé. J'ai peut-être une idée, François, je ne sais pas, hein, c'est peut-être ça tout à l'heure. Moi, j'avais perdu la visualisation aussi, mais j'ai recliqué sur Zoom en bas de mon ordi, dans la barre de menu, là, et je l'ai retrouvé. Ok. Sinon, sortir potentiellement de la réunion et la rejoindre à nouveau. Je suis désolé pour l'interruption. On essaye de mettre tout le monde dans le confort. All right, Darren, you can keep going. Thanks. Everyone else can see them? Yeah, yeah. Si quelqu'un a quoi que ce soit, bien sûr, intervenez, hein, dites-le. Okay, cool. So really simple to start collecting clips and adding descriptors. And you, again, if you've used sports code with codes and labels, that's a really familiar process. The way that we can start to use some of the tools in Nacsport really intuitively is by using some features called clusters. And a cluster in Nacsport is two buttons on top of each other. So what you can see is that here, I've got some manual mode category buttons, and they've got the thick border around the outside. And underneath, I've got a descriptor, which has the red circle. And I've got two descriptors, good and bad. Donc là, ce que Darren est en train d'expliquer, c'est qu'on a un bouton un peu spécial sur Nacsport qui s'appelle le cluster. Il pourrait s'assimiler au lien d'activation, même si c'est quelque chose de différent, mais je vais vous l'expliquer très brièvement. Donc, tout d'abord, vous voyez qu'il y a set 1, set 2, set 3 en rose, au-dessus de good set en vert et bad set en rouge. Vous voyez que les boutons sont superposés, en fait, et qu'il y a une couche entre les différents boutons. Donc, set 2 et, je prends set 2, set 3, ils sont donc au-dessus. Et donc, si vous cliquez, Darren, il va le faire donc plus tard, si vous cliquez sur donc là où il a la souris, vous voyez donc qu'il y a une catégorie qui s'active, set 2, qui en plus est manuelle. Et derrière, il a marqué good set et donc set 2. Good set, pourquoi? Parce que ça se situe en dessous. À l'inverse, s'il clique en dessous sur bad set, il va faire la même chose. Mais donc là, vous voyez, il va donc y avoir marqué maintenant set 3 et bad set qui est donc en dessous. Pourquoi? Parce qu'à l'intersection des deux boutons, si je clique sur la partie où il y a du vert en dessous, bah c'est le descripteur approprié qui va être activé. Donc ici, on parle de cluster ou de boutons groupés. Et c'est fait pour justement gagner du temps et pour éviter donc d'avoir à cliquer sur plusieurs boutons en même temps. Et on peut notamment voir, je montre en haut à droite, là où il y a marqué Game Actions. Donc il y a Assist, Steal, Block, Player 1, Player 2, Player 3. Si maintenant je clique bien évidemment à l'intersection de deux boutons, voilà ce qui se passe. Home block donc du joueur 1. C'est fait pour. Alors, on peut faire. Là, ici, on n'a que deux couches, d'accord? Une au-dessus, une en dessous. On peut encore faire différentes choses. C'est pas forcément encore le but aujourd'hui. C'est déjà que vous puissiez prendre connaissance de ce cluster et comment que ça fonctionne. Et je termine juste. Set 2, set 3, set 4, set 5, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse bordure à côté des boutons. Pourquoi? C'est simplement que ce sont des boutons manuels. C'est-à-dire que quand on le démarre, on ne sait pas quand ça va se terminer. On va cliquer sur échappe ou sur un autre bouton manuel pour terminer cette action. Thanks a lot, Darren. Right. So the idea behind the cluster is that we click one time and we get as many pieces of information as possible. The way that we can start to maximize our tagging efficiency is with things like clusters,
but also using descriptors that are automatically added every time we make a click on a category. So for example, if I right click on the first half, I can choose to auto add this descriptor every time I make a new category. The same with Q1. So now when I start to use my clusters, I can click on set to good set here, but I actually get 5 pieces of information. Donc, vous voyez qu'ici, il y a des descripteurs. Alors, les descripteurs sont représentés par les petits points rouges à côté des boutons. Les catégories n'ont pas de petits points rouges, les descripteurs, oui. Et donc, la première mi-temps et le quart-temps 1, ce sont des descripteurs. Et la manipulation que vient de faire Darren, c'est de les mettre en ajout automatique, ce qu'il va faire que à chaque clic, donc peu importe la catégorie sélectionnée, donc attaque, défense ou possession, quoi que ce soit, il va automatiquement ajouter première mi-temps et quart-temps 1. C'est donc descripteur d'ajout automatique. Je clique une seule fois, mais plusieurs informations viennent se loger dans mon clip que j'aurais créé. Bien entendu, je l'active et je le désactive en fonction des quart-temps et mi-temps. Okay. So as soon as we change quarters, I can deactivate this quarter 1, activate quarter 2, and then again, I'm just collecting information for free, which we can then start to use in different ways in a dashboard or a matrix. Okay, so a really simple way to have information added based on the clicks that you make, but also based on the time of the game, for example, as well. Let me Ça va just... favoriser votre recherche, hein, justement, par la suite. Ces ajouts automatiques, c'est un clic que vous n'avez pas à faire. Mais derrière, par la suite, justement, vous allez facilement retrouver tous les clips de la première mi-temps et celle du quart-temps 2. Vous verrez par la suite également dans la matrice de données que, alors certes, on clique à la fois sur première mi-temps et sur quart-temps 2, mais on pourra aussi, bien entendu, dissocier et avoir que les clips du quart-temps 2 ou alors les clips de la première mi-temps, quoi. Okay. So what we can start to do with these tools is use them in combination so that we can start to get quite an intuitive tagging process. So here I've got a cluster for my sets. And speaking with Francois about a lot of people's processes, hotkeys are a very commonly used tool to activate buttons. Because the cluster is looking for the click point of our mouse, the way that we can use a hotkey to activate a cluster is by creating what we call a cluster pin. Ouais, donc je complète ce que Darren dit, mais beaucoup d'entre vous me demandent toujours les raccourcis clavier pour faire des boutons. Bien entendu, l'intersection de différentes catégories et descripteurs, ce qu'on appelle le cluster, il va falloir aller cliquer dessus. On a créé ce qu'on appelle les cluster pins, donc de pouvoir mettre un pin, comme ça il peut le déplacer, le mettre où il veut sur sa fenêtre de tag. Et donc s'il le met à n'importe quel coin, si maintenant il est sur le 1 et en dessous il a le 1 étoile, pourquoi? Parce que 1 va représenter le good et set 1, et 1 étoile va représenter le bad. Donc vous voyez, il y a un 1 et un 1 étoile. Et donc en fait, c'est le raccourci clavier qu'il utilise, ce qui favorise donc les clusters en mode raccourci, quoi. So again, we're still using the clusters, but now we can start to use our hotkeys. So if I press the number 1, I get the same result as if I was clicking. So that helps to keep your current processes and your same tagging keys with your systems that you're using now. In terms of, let me just delete this. In terms of starting to use things in combination, when we've got a manual mode button open, we can add as many descriptors to it as we want so that we can start to collect some specific data. Quand il y a une catégorie donc, qui est ouverte, hein, bien entendu, elle est ouverte autant de temps que vous voyez se dérouler l'action. Et à l'intérieur, bien entendu, je vais pouvoir mettre autant de descripteurs que je souhaite. Ça peut être, il n'y a pas de nombre, vous en mettez autant que vous le souhaitez. But what I can do here is activate my set1 category. Then I can come down to a different cluster that I've got here. And if I click on my 2-point shot section, I get a couple of different actions happen based on my click. I can then use a tool that we've got called the graphic descriptor to collect some location information. I can choose where my shot took place and then maybe a player that took the shot.
So here you can see that my set category now has the fact it was a good set. There was a 2-point shot that was made, taken by player 1. And I've got some different categories here that signify a shot was made and it was a 2-point shot by player 2. Donc, comme vous le voyez ici, il y a plusieurs catégories qui sont activées. D'accord? Ce sont des catégories manuelles. Quand on clique sur une catégorie, pas manuelle, une catégorie automatique, ça va générer donc une nouvelle catégorie, mais qui va donc prendre en compte aussi des nouveaux descripteurs. Là, en l'occurrence, on a plusieurs catégories ouvertes qui sont à la fois manuelles et automatiques. Mais dès que je vais ajouter un nouveau descripteur, ce descripteur-là va entrer dans toutes les catégories ouvertes, si je le souhaite. Je peux également décider le dernier descripteur va dans la dernière catégorie cliquer. C'est un choix qui est possible en fonction des réglages que l'on fait. Mais là, en l'occurrence, Darren, il a laissé ouvert le fait que tous les descripteurs puissent aller dans, enfin, le descripteur cliqué puisse aller dans toutes les catégories ouvertes. So when everything happens all together and I've got my automatically added descriptors, cluster pins, my shot location information, and my player information, I can start to come up with really intuitive workflows that all of this information is being collected for as little effort as possible. Okay? The way that we use the graphic descriptor in Nacsport is by configuring buttons to display a color and behave in the correct way with the image that you put onto your tagging window. So for example, if I click on this part of the cluster, let's just go for a set 2, and there was a 2-point shot that was made, my spot on my graphic descriptor will be green. If I choose set 3, for example, and a 3-point shot that was missed, and I click on the red section of this cluster, my plot will be red. And there's different ways we can use that information and tool in the timeline, which we'll take a look at in a second. But really importantly, what that allows us to do is start visualizing some data in an interactive dashboard. Ouais, donc ce que Darren dit, hein, vous l'avez bien vu, vous décidez des petits points donc, qui apparaissent sur le tableau. Ça peut être des croix, ça peut être ce que vous voulez. Vous avez un code couleur. Donc, si j'ai cliqué sur réussi, le point qui va apparaître sera vert. Si vous cliquez sur un tir qui va être manqué, le point donc sera rouge. Et enfin, il termine par le fait que faire ces manipulations-là va pouvoir vous permettre derrière d'avoir des visualisations de données qui sont différentes et approfondies surtout, avec des heatmaps ou justement des cartes comme vous avez pu le voir. Hein, je cite Instat, mais quand vous allez sur Instat, vous voyez la localisation des tirs. Si vous cliquez sur réussi ou sur manqué, il va vous donner uniquement les actions que vous souhaitez. Et donc, c'est de cette manière-là que vous pouvez le reproduire sur Nacsport. So again, if I come back to my play-by-play table here, I know that I can visualize my tags in a timeline if I want to. But the reason that we think the play-by-play is more efficient to use is that I can really quickly add my notes into a tag. So I can start to add my coaching points here. But equally, I can start to filter my play-by-play. And instead of show every single category and clip that I make, I might just choose to pick out some important ones that I want to focus on. So I can filter my play-by-play and say that I just want to see my sets. And so when I come to do my tagging, even though I've got some other things happening at the same time, all I'm going to see is any time a set that I've filtered on appears. And I can still add all of my other information, but all the play-by-play is doing is filtering on tags and clips that are the most important to me. If I want to, I can then bring everything back in and show the categories, and everything that I've just added is still here, but it was just a way to visualize and start to filter your clips before you start to get into the timeline. One of the other really useful tools in a tagging environment here is what we call the wildcard button. Now, with Nacsport, we do not script our buttons. What we do is create clusters, maybe links or different panel workflows to navigate to different sections of a tagging window.
but we can change the state and the name of a button if it's got the wildcard tool active. Donc, je complète juste ce que Darren dit, ou du moins, je vous le retranscris. Sur Nacsport, on a plusieurs types de boutons. On a les liens, bien entendu, les clusters, comme vous pouvez le voir, ou le wildcard button, que je vais vous expliquer. Et donc, on a tous ces types de boutons. On a également des templates ou des fenêtres de tag multiples. C'est-à-dire que là, Darren, il est sur une seule fenêtre, comme vous pouvez le voir. On voit qu'une seule fenêtre. On peut également en ajouter 2, 3, 4 avec des liens potentiellement. Si je clique sur tir réussi, qui me bascule sur une fenêtre numéro 2 ou qui va me demander de localiser le tir. C'est un exemple, ce que je donne. Et quand j'aurai localisé mon tir, il me renvoie sur la fenêtre 1 ou sur la fenêtre 3. On peut faire des liens entre les différentes fenêtres. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que déjà sur Nacsport, nous ne scriptons pas, que ce soit ici ou ailleurs. On ne scripte pas. Par contre, on a tous les boutons possibles et imaginables à mettre en valeur, donc pour vous fluidifier et faciliter votre tagging. Et enfin, le wildcard button, il a été développé uniquement pour le basket, pour le coup, parce qu'on travaille beaucoup dans le basket. Le wildcard button, c'est-à-dire quand vous avez une action qui démarre, vous ne savez pas toujours le système utilisé. Vous allez le savoir par la suite. Donc, vous allez cliquer sur un bouton X, que vous pouvez nommer comme vous le souhaitez. Et donc, quand vous voyez l'action se dérouler, vous allez ajouter vos descripteurs à cette action, d'accord, sur ce que vous voyez. Et seulement à la fin, ou quand vous le percevez, vous allez pouvoir définir l'action que c'était, du moins le système que c'était. Et il va finalement prendre en compte, ce bouton que vous aurez activé au préalable va prendre en compte la catégorie que vous avez cliquée. Et finalement, vous aurez gagné du temps. Vous n'aurez pas besoin de revenir en arrière pour voir de quel système il s'agissait. J'espère que je me suis montré clair, mais Darren, il va montrer un exemple. You can show the example, Darren, about the wildcard button. That's cool. I understood everything there perfectly. So yeah, exactly as Francois says, if we know that something's about to happen, but maybe we don't know the result, maybe a set or a possession, I can choose to activate set 5, which has the wildcard property. So at the moment, this tag is called set 5. But by the end of the possession or the end of the sequence, I know that now it's a horns play. So if I click horns, this has now changed to be horns. And if I do that again for set 5, for example, and then click flash, this will now change to flash because this button has the wildcard property. Alors, sorry, Darren. Juste pour compléter, on l'a mis sur le set 5. On peut très bien mettre un bouton système à venir ou le nommer de la façon dont on souhaite, peu importe. Il prendra le nom qu'on lui donne après. Donc, que ce soit Horns, Flash ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, c'est le bouton. Vous pouvez en utiliser un seul par fenêtre de tag. Vous pouvez même mettre un bouton rouge en bas ou n'importe où qui prend l'activité de wildcard button. Voilà. So there's a few tools here that we can come back to see how we make them in the tagging window. But one of the most important things to consider when you're building your tagging window is how you want to visualize the data in a dashboard. So I'm just going to delete all these tags here. Let's just delete these, delete the 20 clips. Now, a dashboard in Nacsport is basically the equivalent to a output window in sports code or a report in Dartfish, I believe. But essentially, this is a custom visualization of all of your data, your tags, and everything that you collect during the tagging process. Okay, so at the moment, I just deleted all the clips in the play-by-play, so we've got no data. I'm just going to hide that, but we know a little bit more about how the tagging window works now. So as a... No, sorry, Darren. Maintenant que vous savez comment on tag plus ou moins avec Nacsport, Darren, il a simplement ouvert un tableau de bord. On appelle tableau de bord les fenêtres de rapport. Et donc, pendant le live, comme ça, on va voir comment les données sur du moins les actions sur lesquelles on clique, les boutons sur lesquels on clique selon les actions jouées, on a ce tableau de bord en rapport qui va nous permettre de visualiser l'efficacité des différents systèmes. Là, il a marqué 7, bien sûr. Et ça, ces chiffres, ce tableau va s'alimenter en fonction de nos clics. Thanks, Darren. Okay. So we know now that we've got clusters with
clips and secondary pieces of data happening. We know that we can make our tagging process very, very efficient. And we can also get location information from the graphic descriptor. So now, as I've got my dashboard open, I can start to collect my information. The dashboard will start to represent those bits and pieces as the data is collected. So exactly like people would be used to using a output window. But the great thing about this is that because we've got the functionality with the graphic descriptor, we can now start to use the dashboard in a really interactive way. So I'm just adding some clips in here so that you can see how things start to work. Add some tags in, adding my players in, and you can see that the heat map at the bottom is starting to populate with all of the click points here. But the good thing about the dashboard is that because it's an interactive tool, we can use what we would call a variable label, as well as some more advanced calculations. So at the moment, Sorry, Darren. Non, juste pour vous montrer hein, la visualisation de données à chaque clic de Darren. Et là, il va maintenant montrer les libellés de variables. Alors, c'est juste pour que vous puissiez suivre. Hein, quand Darren il parle de label, il parle de libellé. Sur Nacsport, on parle en français donc de libellé. Un libellé, donc, ce sont toutes les données que l'on va créer. Ici, vous le voyez, il y a plein de libellés en fait, sur ce tableau de bord. Et donc, on a des libellés de données, des libellés qui sont des graphiques aussi. On a différentes sortes de libellés. Je ne vais pas les citer tous maintenant. Et quand il parle de label, c'est ça qu'il va parler. Et donc, un libellé variable, c'est le player to et le set to là, qu'il va montrer. Sorry, Darren, I was just explaining what is a label in French and for the translation. So the dashboard here is made up of data labels, which are the numbers, charts, and obviously graphic descriptors. And as Francois just described, the variable label allows us to change the data that's displayed based on your choice. So everything on the left-hand side here is all to do with sets and team efficiency, team data. But on the right-hand side, we can start to customize this for maybe a possible player. So the two labels that I've got in red here are going to allow me to change the data that's displayed. So currently, I'm looking at player 2 and information on set 2. So Donc player là, 2. on est sur le joueur numéro 2 avec le système numéro 2, par exemple. Hein. Et le libellé de variable va vous permettre de changer, de voir par exemple le joueur 1 sur le set 2, ou alors le joueur 4 sur le set 2, ou même le joueur 2 sur le set 3 ou 1. Voilà. C'est simplement pour. Et ce qu'il disait, c'est qu'auparavant, c'est qu'à gauche, on a les données collectives, et à droite, il a décidé de mettre les données individuelles. Okay, so as Francois was saying there, the ability to use the dashboard as an interactive tool means we can start to use it as a reporting mechanism, maybe to sit down with a player, but it means that we can start to customize the things that we see. So this graphic descriptor is now looking at player 1 and his performance specifically in set 2. And now I can change this to maybe say set 3. And in set 3, we can see the graphic descriptor there changing. Everything on the left-hand side are standard data labels. And I'll show you how to create those in a second. But just like with the tagging window, there's no scripting with Nacsport. We work on a tick box exercise and using the calculations based on other data labels. And again, we can look at that in a second. Okay, so the dashboards are used live in games, they're used post-game, and in Nacsport Elite and Nacsport Pro, you can open a dashboard over multiple games and interact with those video clips to find trends to build into your presentations. Okay. Ouais, donc ce que Darren il explique aussi, là on est sur du Nacsport Elite, les calculs, l'efficacité, les rentabilités sont disponibles à partir de Elite, faire des calculs entre les différentes données que l'on collecte hein, après nos clics. Et on peut également intégrer, selon les versions, plus ou moins de matchs
Donc forcément, si on est sur des versions moins élevées, on va pouvoir ouvrir que individuellement match par match, ou alors sur Elite, ouvrir autant de matchs que possible. Et par exemple, on pourrait regarder la saison d'un joueur avec ce même graphique sur donc, tous les matchs qui auront été tagués sur sa saison. So just trying to add some more tags in there to make that simple. And we'll come back and look at some of these rentability scores and how we calculate those in a second. Ouais, on va revenir là-dessus, hein, sur la façon de procéder, que vous puissiez justement voir. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est que vous voyez le résultat, mais aussi comment le process pour y arriver. What I've tried to do is make a column that's relevant to each set. So you can see the rentability for each set, the frequency of shots, the number of points scored from 2-point shots, the number of points scored from 3-point shots, and split it out by set type. And again, these might be your horns, your fist ups, your flashes. So the idea with the dashboard is that it's a blank canvas and you build it however you want to display the data. Ouais, donc là, je complète ce que Darren dit, mais l'idée, c'est d'avoir on part d'une feuille blanche et vous créez ce qui est efficace et cohérent pour vous. Là, les calculs, c'est nous qui les avons travaillés, qui les avons rentrés pour faire quelque chose de facile à comprendre et d'efficace. Mais toutefois, vous connaissez aussi, et vous avez vos propres algorithmes ou façons de calculer vos rentabilités. Derrière, c'est un calcul qui est juste ou pas, mais vous faites le calcul que vous souhaitez pour mettre en avance ces chiffres-là, et à savoir qu'il n'y a pas de script. C'est simplement, comme le disait Darren, vous avez des cases à cocher pour rentrer la façon dont vous voulez démontrer vos statistiques. Si vous voulez que ce soit un graphique, si vous voulez que ce soit des chiffres, ça c'est simplement à cliquer. Et vous allez voir, c'est super simple à mettre en place. Il suffit simplement de bien entendu connaître le calcul que l'on utilise sur la donnée qu'on veut démontrer. So we'll come back to the dashboard in a second and we'll take a look at this. But I'm just going to close that down. And now that even though I've been doing my tagging, I've got 70 clips here, which obviously isn't a lot. When we finish the tagging process, we can go directly from our tagging environment into the timeline. And we can just click here and we jump straight into the timeline that we saw before. Only this time, when I click on my shot made, now you can start to see a bit more detail in our analysis because I've got some descriptors in this middle column that are associated to each and every clip that we make. Okay. Donc, Darren, just to explain about the descriptors and their time. Donc, là, il explique simplement hein, que vous avez, avec tout ce que vous avez fait auparavant, vous avez donc vos catégories et les descripteurs qui sont associés dans la colonne du milieu entre la gauche et donc la timeline colorée. Donc, vous pouvez voir au milieu, Darren, can you go on the descriptor because it's interesting here you have 063 and 065. Donc, le joueur 5, alors ça, c'est super important, enfin, intéressant pour vous. Quand je suis sur Nacsport et que j'ai par exemple une possession, je vais caricaturer, mais je suis sur possession A, donc de l'équipe A. Je vais, durant ma possession, cliquer sur des descripteurs. Donc là, on peut le voir qu'à travers un cluster. Can you come back, please? Sorry, Darren, I was just. Or you want to explain right now? I'm going to make an example. You're saying. Okay, super. Et donc, quand je suis sur ma possession, par exemple, je vais décrire celle-ci au fur et à mesure. Bien entendu, je vais voir quelque chose à un moment donné, puis un peu plus tard, puis un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir sur les descripteurs, ils ont un temps qui est associé. Donc, les labels, comme on peut dire sur SportsCode, n'ont pas de temps. Ici, ils ont un temps, c'est-à-dire que dans ma possession, je vais pouvoir non seulement aller dans ma possession équipe A, mais je vais pouvoir aller directement à l'endroit que je souhaite. Si ma possession dure 20 secondes et qu'il s'est passé quelque chose à 18 secondes de celle-ci, je peux aller voir directement le tir potentiellement qui a été pris à la 18e seconde de ce clip-là. Donc, c'est-à-dire que chaque clic que vous allez faire avec vos descripteurs, ils sont comme des sous-clips, si vous voulez. Le clip principal sera la possession, mais toutefois, vous pouvez vous rendre à l'endroit précis. Donc là, comme vient de le faire Darren, il est allé, donc il est sur un clip qui va de 19 minutes 24 à 29 minutes 06. Bon, c'est un exemple. Et s'il va sur 26-27, sur le Player One, il ouvre directement l'endroit précis de ce clic, quoi, de ce descripteur, et qui n'est pour le coup pas un code.
Voilà, j'espère que je me suis montré clair, sans trop tourner en rond non plus. En gros, les descripteurs sont en relation avec la vidéo. Oui, merci Olivier. So I'm pretty sure what Francois was saying was how important the descriptor click times are. So you might have some key events during a possession or key events during a set. And because we collect the descriptor time, we can start to do some different pieces of analysis on that. Before we get back into looking at the dashboard, another way that we can start to work in the timeline as a really interactive tool is using the graphic descriptor outside of the dashboard. So on my timeline here, I've got an icon for my graphic descriptor, and I can open that up as a separate window. If I come to my timeline, I can now click on set 1, and everything that happened in the graphic descriptor will be here. Again, if I click on set 2, I can start to see everything that's been tagged with set 2 here. But really importantly, as I work through my clips, you can see the plot on each graphic on the graphic descriptor change when I click to move clips. So everything here is now relative to one clip, which is here. And as I go to the next clip, the graphic descriptor responds. So it becomes a really interactive tool. If I want to select my clip, my entire category of clips, so my set 2, I can do that. And I might choose to add a heat map really, really quickly. Or I might choose to look at the surface area of shots. So where have we taken our shots from? What types of shots have we had? But in Nacsport Elite, the thing that's really cool about the graphic descriptor is the ability to search within the graphic descriptor. So if I click on this icon here, now what I can do with my graphic descriptor is say, show me all of the events that happened here. And only the events in this area that I've selected will appear on the left-hand side. And I can start to work with those pieces of information, build some analysis from there. Okay. So the dash. Je pense franchement que c'était très clair ce qu'il a expliqué. C'était facile, facile à comprendre et à interpréter, mais tout simplement, hein, comme vous pouvez le voir, en fonction des différents clips, quand je clique sur mon graphique descripteur, j'ajoute les données de positionnement. Et donc, derrière, je peux générer très facilement une heatmap ou alors utiliser les outils de recherche pour retrouver les clips qui m'intéressent ou les zones qui m'intéressent. Bien entendu, là, on a marqué c'est un peu fictif, mais si des systèmes ou quoi que ce soit, hein, vous pouvez voir des zones préférentielles, vous pouvez facilement les mettre en valeur aussi bien quand il y en a plusieurs que au clip par clip, si je m'assois avec un joueur ou même si vous-même, vous regardez clip par clip les données sur un joueur. Voilà. The graphic descriptor and the tools, the timeline become really interactive. So something else that we've got as well as the dashboard for visualizing the data is a matrix, which I'm sure lots of people are familiar with. The idea for the matrix, for those people that have not seen this before, is we're looking at the cross section between our categories and our descriptors. Where this becomes really powerful with a Nacsport timeline is when we've got a graphic descriptor open, I could choose to say, okay, show me all of player 1's shots from set 2. And when I click in my matrix, now the graphic descriptor is only showing me these pieces of information. Or I could choose to click on the 6, and again, the graphic descriptor responds. The reason I like to show people the automatically added descriptors is I've only got quarter 1 here, but we could look at all of set 2 in Q1, and the graphic descriptor would respond. So as well as it being a visual tool, it's also a really interactive tool for finding the most important clips from your games. Okay, so that's a really quick introduction to the matrix and obviously the graphic descriptor. But if I come back to my dashboard,
I can also now open my dashboard from the timeline. Okay, this is the same dashboard. Obviously, all of the information here is the same. Because the graphic descriptor and the data labels are obviously interactive, I can click on the 4 and then I would be able to start to see the clips that I've tagged here. So as well as the data, we also get the video. Same Ouais, with donc, the tout est interactif, hein, comme le dit Darren, et peu importe les outils que l'on utilise, ils sont toujours reliés à des données et à des chiffres. Et le tableau de bord que Darren est en train de présenter, bien sûr, vous pouvez visualiser les clips qui sont associés à chaque donnée. Okay, so again, everything about Nacsport is meant to be interactive because we want you to be able to find the video. The data is one thing, but the video is the most important. So I can now change this to be player 3. Have I got any data here? No data for player 3. Set 3, set 1. Nothing there. Maybe set 2. I think that's where I did most of the work. Okay, so I've got one clip and I can click on that point and just find the one clip here. So that's the way we can use it interactively, find the clips, build your presentations for your team. Okay. Donc à partir d'ici, quand il dit, hein, Darrell, quand il explore là en ce moment le tableau de bord, il dit en fonction de ce que vous pouvez trouver, vous pouvez aussi envoyer vers une présentation. Parce que bien sûr, on a les présentations. Et si un clip vous intéresse, à partir de la matrice, de l'endroit de la zone des heatmaps, du tableau de bord, vous pouvez à chaque fois, si un clip vous intéresse, vous trouvez pertinent de le montrer, vous l'envoyez vers la présentation que vous allez finalement montrer au coach, à l'équipe, au staff, à qui que ce soit. So in terms of making a dashboard, okay, there's no limit to the number of dashboards you can have, okay? And I've got some here for ice hockey, basketball, another basketball example here, field hockey, I think. But the way that we would create a dashboard is to click to build a new one and start with what I call a blank canvas. Donc, ouais, est-ce que Darren, juste pour compléter, mais vous pouvez avoir des tableaux de bord illimités, bien entendu. Et là, on passe juste à la façon de créer un dashboard et vous montrer aussi, on part d'une feuille blanche et c'est assez facile. Now, remember that we work with data labels and charts, but we don't do any scripting. So if I want to add a chart, I would come to the top to click on this chart icon. I would then choose the type of chart I want to show. Okay, and I'm going to choose a bar chart. And then let's just choose to show our sets. Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. So instead of having to script all of that information, I can just click the box. The chart will appear. I can then change the colors and do different things for the visualization. Click on save. And then I've got a chart that I can start working with really, really quickly. Now, at the moment, this is showing some example data because I'm in edit mode with my dashboard. Les données ne sont pas relatives au clic, c'est simplement le mode édition qui met un exemple pour que vous puissiez visualiser, mais ce n'est pas les données réelles pour l'instant. As soon as I exit editing mode with my dashboard, I've now got something here that I can work with. And in 3 or 4 clicks, I've got a chart that I can start finding all of the tags that I've made from my tagging. Or if you're getting data from external providers and you've got XML, you can build a dashboard with that data as well. Now, the dashboard, once I've made one, I don't have to make it again. I don't have to make it every time I use an analysis. It will stay on my laptop and I can open it on the analysis that suits. So I've got I've got one chart here. Let's make a simple pie chart and choose shots made and shots missed. So within 3 clicks, I've now got a pie chart that I can start to look at. And again, this is example data. I can then start to create some data labels in exactly the same way by clicking on the hashtag here. And let's just say that I want to look at, let's do, what have I got? Let's do set 2 here. Okay. Click save.
and I get a data label. And when I flick off of editing mode here, I can see that there were 9 clips in set 2. If I come back to my timeline, I've got 9 clips here as well. And then again, I'm clicking on here to find the clips and work with those video pieces. Okay. Now, that's a really simple way to start building data labels and charts. But let's say, for example, we want to get a little bit more detail into our dashboards. I'm going to come back and make another data label. And I'm going to choose set 2. And I've got my list of categories, so all my video clips. And then on the right-hand side, I've got all of my descriptors. And this time, I just want to know every time there was a set 2 that happened and there was a shot made. So how many shots did we make in set 2? Click save. And the answer will be 7. So we had 7 set 2s out of, 9 set 2s. Out of those 9, we made 7 shots. And again, I can click to find the videos. But if I want to know this as a percentage, all I can do now is come back to my data label, choose set 2, shot made, and then I can make this relative to the total number. So how many of these shots were relative to this data label? Click save. And now I've got that as a percentage of 9. So it's the same data, but it's just displaying a percentage. Donc voilà, un Darren montre tout simplement, alors là, c'est certes pas designé comme il l'a fait précédemment, mais c'est pour simplement montrer la facilité déjà d'obtenir des données. Le système numéro 2, par exemple, il y en a eu 9. Les 2 points marqués, il y en a eu 7. Donc, tous les 2 points marqués à travers ce set, 78%, ont été marqués quand le set a été joué. Enfin, le système, voilà, c'est simplement la mise en place de ces données, et le calcul et la mise en relation de chacun d'entre eux vous donne une visualisation et des données que vous souhaitez mettre en lumière, quoi, tout simplement. So obviously that's, again, a very simple calculation to do. But let's say that we want to create one of those variable labels that allows us to change the data that's displayed. Okay, I'm just going to go back into these charts here and lock them so that they don't change. Come back in and lock. Okay, and now what I want to do is add what we call the variable label. Okay, so on my plus icon, I can choose to add a variable label. And here, what I need to do is choose the options that I want to see in my drop-down menu. So to start with, I've got set 2, which is a category. Set 2. And then the options that I want to have are set 3, set 4, set 1. And then when I click save, instead of showing data, I've just got the category, the variable name, sorry. Okay, so when I now change this to be set 1, all the data in these labels have now changed. And then I can change that back to be set 2. And again, that's how we can create those variable labels really, really simply. Voilà, donc vous voyez tout simplement la façon de créer vos fenêtres de rapport, c'est via les livelets de variables. Vous sélectionnez simplement les données que vous voulez inclure et avec lesquelles vous voulez les changer ou du moins les interchanger entre elles. Et derrière, de la façon dont Darren l'a fait en les bloquant, pour les garder tout simplement à l'écran, c'est la façon dont vous allez procéder pour créer vos tableaux de bord. Et comme vous le voyez, assez facilement et assez rapidement. Il n'y a rien d'impossible ou de sorcier ici pour mettre en place un tableau de bord cohérent. Now, to make the dashboard become really, really visual, I always like to build a background in Adobe Photoshop or Keynote or PowerPoint, which helps me make my data become really attractive.
And all we need to do here is create something and add an image into the background. So I've got my, in fact, let me open it here. I've got my keynote, which is my background. And I would just export this to be an image on the desktop. Then when I come back to my dashboard, I've got my image and I can add this into the background. And then of course I need to move all of my elements to fit the space that I've created. So we can put something here like this. Maybe we want to move these around and I can do something here. But it becomes a really easy way to make your dashboards obviously look really professional and custom to your team with logos and different things like that. So it's just a really quick way to make everything be really, really clean. Sorry, I can't talk and do things at the same time. Donc, on aime bien tous avoir des choses jolies, justement, à présenter. Et le petit tips là qui est donné par Darren, c'est de potentiellement faire déjà savoir ce que je veux mettre en avant dans mon tableau de bord et de créer sur PowerPoint ou créer une image tout simplement de fond d'écran. C'est ce qu'il a fait ici pour que ça rende un peu plus joli. On peut bien entendu passer des heures sur Nacsport à faire les choses un peu jolies, mais dans tous les cas, un fond d'écran va pouvoir aussi mettre encore plus en valeur les données. Et donc, les libellés de données, comme il est en train de déplacer en ce moment même, il va les mettre dans les cases. Bien sûr, après, il peut changer la couleur, le mettre en noir, le mettre en la couleur souhaitée. La police, pouvoir jouer aussi sur les aspects du libellé de données lui-même pour s'intégrer derrière dans l'arrière-plan qui apparaît. Et c'est exactement de cette façon-là qu'il a procédé pour créer le tableau de bord que l'on a vu précédemment. Et c'est ce qu'il est un petit peu en train de reproduire à cet instant-là. Et voilà, tout simplement. Et donc là, vous voyez, ça dépasse, hop, il l'ajuste. Tout simplement. Et puis de cette manière, on va créer les données les unes après les autres. Enfin, du moins, on va mettre en avant le tableau, les données du tableau les uns après les autres. Et pour vous dire ce que Darren a présenté tout à l'heure, on a travaillé dessus avec certains calculs pour mettre en avant. Mais sincèrement, c'est quand même joli ce qui est présenté. Et ça n'a pas duré forcément trop longtemps à le mettre en place, quoi. Et c'était simplement fait pour le webinaire avec des exemples qui sont parlants. Alors, ce n'est pas forcément des choses techniques sur le basket, mais du moins, les données qui sont présentées, elles sont compréhensibles et facilement mises en place. Great. So again, let's start to go a little bit deeper here. And what I'm going to do is make a data label, which is, I think I had set 2. So set 2. I want to say it was a shot made, but I want to make sure it was a 2-point shot. So now what we're saying to the data label is show me all of the times that there was a clip that has set 2, the descriptor 2-point shot, and the descriptor shot made. Okay, so I've got 2-point shot made, 2-point shot and shot made. Okay, so now that should give me a different number to 7 because I think I put some 3-point shots in here. And the answer is 4. But what we really want to know is we made 4 2-point shots, but how many points did we get from that? So the answer would obviously be 8. 2 times 4 is 8. And the way that we would calculate that is by coming back into the label and adding what we would call a calculation. So all I need to do here is click and times the result of this data label by 2. The answer's 8. So now I can start to do some really nice calculations and get some very specific data on points, percentages, points per player, and start to calculate all those rentability scores that we looked at before. Pour moi, c'est très clair, hein. Darren, en plus, bon, son anglais, là, il le parle, c'est assez fluide. Si quelqu'un a des questions là-dessus, dans tous les cas, on va avoir une partie à la fin d'interaction et d'échange. Si quelqu'un a déjà là juste
n'hésitez vraiment pas dans tous les cas. Darren, if anyone has a question here, of course, we will come back to that later, but definitely we are open for anything here. Yeah, I think that, there's lots of things we can look at, but it'd be great to know if anyone has any specific questions or they want to see anything again. And we haven't looked at presentations or anything like that, which we can do. But the idea was to show some tagging techniques, how you can collect some data for basketball, how you can start to visualize those things and work with some of the tools in the timeline. But I'm happy to go whichever way you want me to. Yeah, sure. Well, then you wanted to show presentation again, right? Yeah, let's do something there. So that's a little bit about the dashboard. And there's also courses for some different sports. They're obviously really useful to do for Nacsport as well. In terms of building a presentation then, so we've done our tagging, which is the first phase of our analysis. We've done the middle phase, which is, analyzing and unpacking what happened in our performances. And now we want to start building some presentations to play back to our players. This icon on the timeline here allows us to create or open presentations. So if I choose to create a new presentation, the first thing that's going to happen with this specific timeline is I'm going to get a pop-up window. Now, in the tagging window, we can create specific behaviors with buttons where we send clips automatically into different lists. So we don't have to do that manually. And all the software is saying to me here is, do I want to do that? Do I want to create the auto lists? I'm going to click yes. Give my presentation a name, click save. And then my presentation window would open. But what you can see is that it's automatically got all of the lists of clips, which is based on my tagging window. So I don't have to do this bit manually. Donc, ouais, voilà, quand on crée une présentation sur Nacsport, vous avez simplement à cliquer sur l'onglet présentation. Vous pouvez en créer une nouvelle totalement vierge, mais dans la timeline, vous avez, enfin, du moins dans la fenêtre de tag qui a été créée, on peut choisir qu'un bouton puisse être automatiquement envoyé vers la présentation. Vous estimez que les points, ou du moins les tirs à 3 points, ou tous les types de points sont intéressants pour vous, et dans tous les cas, vous voulez les avoir dans la présentation. Vous allez définir ces boutons-là comme une auto-liste ou une auto-présentation, et ça va générer une présentation sans même que vous ayez besoin de la construire. Donc là, c'est ce que Darren il expliquait avec la pop-up qui est apparue. Il avait donc bien effectivement mis des autolistes avec certains boutons. Quand il met oui, alors forcément, ça apparaît dans la présentation. Presentation window is probably the closest thing to maybe a movie organizer or a sorter, but this is where we start to manage the clips that we're going to present back. Okay, and the presentation window itself contains lots of different lists. Okay, and I can configure those with my auto lists, or I can click on the plus and call these Darren's clips. Okay, now this list has got no clips. And if I want to start adding things into my list, I would just come back down to my timeline, start to work through, let's just show this up here, start to work through my clips. When I see a clip that I want to add, I just press the number 3 and I make a copy of the clip from the timeline up into the presentation. Okay, I can keep working through, adding more clips. I might choose to come to a different category and work through, press the number 3, and I can start to build up this collection of clips into my list. Now, the presentation becomes a really useful tool for managing clips. And what we see a lot of people do is have different lists for different actions that they've analyzed. But then what we see people do is have a final video session list. And once you've got your clips in your lists, I can easily drag and drop clips from different lists into my final video list. And again, I'm creating copies of these clips where those additional copies would be. So I'm not deleting them. If I was to delete anything from here,
I delete these clips. I'm only deleting them from the presentation. They're not being deleted from the timeline because they're additional copies. So once I've got my lists here, I can then start to go a little bit deeper and add some really specific coaching around them. Double click on a clip and I come through to what we call the clip editor. So if I've got a longer clip that I want to trim, I can just drag and drop the ends so that the video in the presentation only shows what I want it to. Let's just make this a little bit longer. I can give this a specific name. So instead of being set to, I can say good ones play. And I can also add some more notes. Add more notes. Okay, I can see all the descriptors that are associated here. And then I can jump from one clip to the next and start really specifying, what I'm analyzing here. And because we don't open up a secondary video player, I've basically got the whole length of the video to edit my tags. Okay. Now, if I go back to this clip here, this is where we would start to do maybe some animations. Okay, I'm just going to make this clip a little bit bigger. I'll just go and do it like this instead. Okay, make it a little bit bigger. And the way that we would start to do animations in the presentation is using Clip Draw. So I've got this paintbrush icon at the top, and all I would do here is click to create my pause point. And now I've got some animation tools that I can start building in. Okay, all I would need to do here is choose the tool that I want to add, come over to the video and drop that animation on. Okay, and I can click, change the color. Might choose to add in some arrows. I don't know if that's a good play or not, but it looks like it could be some space. I can start to look at some different vision. And the idea here is that these are just really simple animations to help bring your coaching messages to life. But that's okay. So when I close down my clip editor now, I can see that I've got that animation saved. I'll come back to the drawings with a different video. But the idea here is that you add all of your animations in and you get to play the clips back. And then you've got the access to all of these clips that you've added to your presentations, all of your lists, and everything that you've done with your analysis phase there. Again, that's a really simple explanation of the presentation. So yeah, I think probably can wrap that up there and have some questions, François. Il y a encore une panoplie de fonctions que l'on aurait pu montrer sur le filtrage dans les présentations, enfin même sur la timeline, pas mal de choses qu'on pourrait encore voir en complément. Maintenant, comme je l'avais dit et je l'avais promis, on se laissait donc le temps de répondre à des questions. Je sais que certains d'entre vous m'ont sollicité sur ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore le logiciel avant ce webinaire, vous avez pu voir, donc, je répète ce que Darren a dit, mais il y a 3 principaux environnements. Le premier, quand je tag, j'ouvre donc taguer une vidéo. Je me retrouve à taguer la vidéo avec la fenêtre de tag que j'aurais au préalable construite. Là, je vois Darren qui repart à l'attaque sur les dessins. Donc, le premier environnement de tag. Le deuxième, quand il est passé plus sur le tableau de bord, sur la heatmap, l'environnement d'analyse sur la timeline, donc, sur laquelle je vais donc consulter tout ce que j'aurais tagué pour mettre en avant les données. Et enfin, forcément, quand vous travaillez dans l'analyse vidéo, quand vous faites de l'analyse vidéo, vous voulez forcément montrer le résultat final à quelqu'un et qui que ce soit. Donc, vous créez ces listes de présentation qui sont très facilement pilotables. Et à la fin, donc, vous avez la possibilité de faire des dessins, de mettre des notes audio, de présenter de la manière dont vous le souhaitez. Voilà. Ah, ça y est, je crois qu'il a eu un peu plus de succès là, avec les dessins d'Aren. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai pris la parole, Darren a pris la parole, on a beaucoup discuté, on a même abusé un petit peu du temps prévu. Nous sommes absolument ouverts à toute question, démonstration, mais j'ajoute simplement que
Bien entendu, on ne va pas passer 2 heures de démonstration avec 30 potentielles questions avec chacun d'entre vous. Toutefois, moi, je reste absolument disponible avec grand plaisir pour qu'on fasse des sessions individualisées. Mais là, je voulais ce temps d'échange aussi parce que des questions de Monsieur A va intéresser Monsieur B et vous allez tous avoir peut-être vous donner des idées et aussi pour mettre en avant le logiciel et pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, nous sommes très heureux de répondre à vos questions et de vous démontrer certaines fonctionnalités du logiciel. Bonjour à tous. Béranger du coup de Landerneau. Moi j'avais une question, c'était plutôt sur du coup tout ce qui était un petit peu plus rentabilité, parce que j'ai Ouais, utilisé le logiciel cette année, donc une grande partie de ce que Darren a montré, en plus j'avais fait quelques visios avec lui, j'avais déjà vu. Là, dans les chiffres, si j'ai pas fait d'erreur, on s'est arrêté un petit peu à comment réussir à avoir que de 4 paniers à 2 points, ça faisait 8 points. Je voulais ouais. savoir un petit peu comment on pouvait maintenant arriver à savoir les rentabilités, passer de ce nombre de points en rentabilité, c'est-à-dire que ben, je sais pas, je l'ai joué 10 fois le système, si je l'ai joué, si j'ai marqué 8 points, comment on arrive à avoir cette statistique de 0,8 points par possession, voir un petit peu comment on fait ça pour aller un peu plus loin dans les stats. Donc, Bien s'il peut sûr, revenir un petit peu là-dessus, bien Darren, sûr, s'il avec vous plaît. plaisir, Béranger. Darren, can you go back, please, to the dashboard and to the rentability? Oula, ça a What bugué? you've done? Merde. Pardon? Ça a bugué? Non, 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 Béranger, on t'a Non. bien entendu. En tout cas, moi, je t'ai bien entendu. Well, Darren, so yes, Béranger was saying you did the calculation to obtain 8 points. Four times 2 point shots, Yep. 2 point shot made gave you 8 points. All right, then it's 8 points made. But for example, on how to get then the rentability per shot, for example, per possession, under 100 possession, for example. How to get then the final result and the rentability, the efficiency of a shot. So let's go back to this Of, example. of a set also, for example. And maybe Yeah, let's go back to this example here and let's delete those and go back to that. So the first thing I need to do is create a data label that tells me how many sets I've run. Okay, and I'm going to choose set 2 because that's the most that I clicked in this example. Donc, on va prendre l'exemple du système 2, par exemple, qui est fictif, mais le système 2, OK. Et donc, dans un premier temps, il faut des références. Donc là, dans un premier temps, il va prendre système 2, d'accord, tout d'abord. Then I need to work out how many points I've scored in set 2. Ensuite, combien de points il a marqué dans le set 2, système 2. That's Donc, the il data. sélectionne les shots made. Ensuite, 2 point shots in set 2. Correct. Yeah. So I'm looking in my clip set in my clip shot made for every time set. I'm looking in shot made for every time 2 point shot descriptor and shot made descriptor appear together. Every time it happens together, not shot made on its own or 2 point shot on its own. They have to appear together because I've clicked the boxes here. Okay. Donc là, ce que Darren il est en train de faire, c'est donc déjà dans un premier temps, on va parler du système 2. Donc déjà, lui, il le met combien qu'il y a du système 2 parce qu'en fait, les libellés de données, il faut les faire interagir ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans le libellé de données? Les tirs réussis, les tirs réussis d'une manière générale. Then I'm going to do my calculation for how many points that was. So this one should be 4 and this one should be 8. Or no, how many have I got here? This one needs to be relative to this one. And let me see what I've got here. 2 point shot, shot made. Sorry, set 2. That's not correct. Set 2, not shot made. So I've got 4 and I've got 100%. So that's what I need there. Let's just go back. And that's not relative. That's going to give me my 8 points. So 9 set 2s, 4 2 point shots that were made, which equals 8 points. So now what I need to do
is divide 8 by 9 to get that rentability. Correct, Francois? Yes. So what I would do here is I would then, I'm going to make another one of these just for this example. You don't have to. Set to 2-point shot, shot made. When I come to my calculations, the first calculation I'm going to do is to create the number of points. So exactly like before, which is 8. But now I'm going to add another calculation on top. And what I'm going to do is I'm going to click on this icon to choose another data label that exists in my dashboard and divide it. So now what I'm doing is I'm working out how many points did I make in set 2 from 2-point shots. Then I'm dividing this result by the data label total number of set 2s that were run. Okay, I click save. And then I need to show the decimals here because it should be lower than 1. Click save. Then that should give me something that's just below 1. Voilà. Et donc, la rentabilité, hein, et autrement, qu'est-ce que j'allais ajouter? Donc là, il a décidé de le faire avec un chiffre, enfin, avoir un nombre décimal. Et on peut également le déterminer en pourcentage. Et j'étais en train de dire quelque chose que je me suis oublié. Thanks. That's okay. The really important thing here is that we understand the difference between the two types of calculation. So when I come to do my calculation in my data label, I can do two types of calculation. I can do a calculation based on a static number. So for example, basketball is easy because it's 2 points or 3 points or 1 point. So I can choose the number that I do here. The other type of calculation is based on the result of another data label. And that is not a fixed number. That depends how many times that clip appears or that category appears. And that depends on your analysis. So the type of calculation you do in the data label depends on how you're trying to get the data out and also what type of calculation it is. I don't know if that makes sense. Ok, si. Cool. Et du coup, si je peux me permettre de compléter, Absolument. la dernière fois, le logiciel, il n'y avait pas encore toutes les mises à jour. Et quand il y avait des shoots à 2 points qui étaient scorés et les shoots à 3 points, on ne pouvait pas combiner les deux. Est-ce que maintenant, on peut imaginer que dans ce système 2, on a aussi de temps en temps marqué un panier à 3 points? Et comment on peut faire du coup pour All right, Darren, can we combine here 2-point and 3-point shots in the same calculation? So he's asking, well, because of course in that set we could have scored 3-point shots. Of course. So I'm going to repeat the process for 3-point shots. Shot made. I don't know if I put any of those in. Let me just check. Yeah, there were 3. So set to 3-point. Oh no. 3-point shot. Shot made. So this has to be a number. So to get the result of how many points from 3 points, I have to choose a number here. And that's always obviously going to be 3. So the result here is 9. Okay. Now, this is where things change a little bit. In order to create a calculation where you're adding 2 data label numbers together, okay, you have to have a place for that calculation to live. So the way that I do that is by having a blank category called calculation. Okay, I'm never, ever, ever going to click that button in my tagging window because I'm just using it as a way to add a calculation in. Donc, hein, vous comprenez ce qu'il dit Darren là-dessus, c'est que pour procéder en tant que tel, c'est que quand on met en relation des catégories différentes, on veut obtenir comme une 3e catégorie si vous souhaitez, ou du moins il y a une 3e catégorie qui devrait entrer dans la danse pour pouvoir réaliser ce calcul. Et donc il crée simplement une catégorie qui s'appelle donc calc, ici calculation, qui n'utilise jamais, mais c'est destiné à son tableau de bord pour pouvoir justement faire une fenêtre de rapport avec la mise en relation des 2 points et 3 points par exemple, qui sont deux éléments à combiner.
So the important thing here is that when we were doing the tagging, I had a button, an automatic category called calc that I will never click. The reason I need that is to insert this calculation into here. So now I'm going to come to my calculation, and all I'm going to do is add these two data label results in. So I'm going to click on this one, and I'm going to choose, which one is it? This one. And I've got my answer 8. Then I'm going to choose this one. And I've got my answer, it should be 11. Let's just check that in a second. Clicks, and again, I'm adding these together. Click save, and I just need to check that that result is there. Okay, so that's not correct because it's 9 and 8, which is 17. So let's just go back and check that I've clicked on the right data labels. Each data label has an ID number. So that makes it easy for us to find these things. So I've got ID. Quand on s'en mêle un peu les pinceaux, pour être sûr, vous avez toujours l'identité du libellé de données. Chaque libellé de données a une identité qui lui est propre. Okay, so I clicked on the wrong data label here. So I need to add it was the 10, yeah. 10. Okay, and that's my result, 17. Donc 9 plus 8, 17. Okay. So now I know that I've 17 points in total. Donc j'ai 17 points marqués dans le set 2. And then you can do this in a number of ways, but I like to keep things separate. I'm going to come back to this calculation. I'm going to add in my calculation that gives me 17. Donc là, il ajoute le libellé de données qui a résulté sur un 17 points. Then I'm going to divide that by the total number of set 2s that were run. Et il va le diviser donc par le nombre de set 2 totaux. That should give me the result. So, okay, 2.33, we got 17 out of 9. That's obviously quite high. Donc à chaque fois qu'il a joué, alors bien évidemment, hein, Darren il avait mis, on en avait déjà parlé avant, mais c'était des résultats fictifs. Hein. À chaque fois, il a la plupart du temps mis shot made. Mais donc il a marqué dans le set 2, enfin l'équipe a marqué dans le système 2 17 points. Donc elle a marqué 9 fois, non, elle l'a joué 9 fois, elle a marqué 17 points. Et sur ces 17 points, donc 2,33, enfin à chaque fois qu'on le joue, on a une rentabilité de 2,33, qui est assez, bien sûr, improbable dans le basket. Mais voilà la rentabilité de ce système 2. Béranger, est-ce que ça donne du sens? Tous les autres Ouais, c'est bon, merci. The key steps here, Béranger, are first of all, calculate 2-point shots, then calculate your 3-point shots, add them together, and then divide it by the total amount. Because I had this variable label here, I only have to create this once now. If I change this to set 1, all of these things will change. Donc, vous voyez, avec le libellé de variable, sachant qu'il avait verrouillé les différents systèmes, c'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'il va cliquer sur les différents systèmes, vous n'avez pas à reproduire tous ces calculs, comme vous le voyez. Ils sont déjà entrés dans le logiciel. Donc maintenant, avec le libellé de variable, en changeant de système, tout va s'adapter et va donner les résultats que vous voyez, donc qui se changent, puisqu'ils vont être en relation par système, quoi. Top. Okay. Voilà. Par ailleurs, Béranger, sans que ce soit indiscret, non mais je veux dire par rapport au webinaire, mais Béranger me disait encore récemment qu'avec les mises à jour effectivement puisqu'aujourd'hui sur Mac quasiment tout est disponible vis-à-vis de Nacsport, et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, bien évidemment, c'était sur Mac. Béranger me disait d'avoir un petit peu de support sur l'élaboration de sa fenêtre de rapport. On en profite par sa question sur le webinaire parce que c'est forcément quelque chose qui sert à tous, mais bien entendu, quand on fait des sessions individualisées pour vous aider à mettre en place ces choses-là. Pour ma part, je viens tout juste d'avoir mon Mac, donc je n'ai pas encore pu pratiquer sur Mac. J'ai mon Windows à côté qui a la même chose, mais mon Mac, là aujourd'hui sur Mac, vous reproduisez exactement la même chose que sur le Windows.
puisque Nacsport était à l'origine développé sur Windows. Ce sont des choses qui viennent d'être développées justement très récemment. Et c'est pourquoi on voulait aussi faire ce webinaire, c'est que vous puissiez voir que ce soit d'ailleurs sur Windows ou sur Mac, on est capable aujourd'hui de répondre à vos demandes que je connais un tout petit peu parce qu'on échange beaucoup les uns les autres. Mais ce sont des choses qu'on peut maintenant aujourd'hui faire sur Nacsport et sur Mac. S'il y a d'autres questions que ça concerne le tagging, on a parlé des liens d'activation, on a parlé de wildcard button, la timeline ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez vraiment pas. Ou Béranger, si tu veux compléter, même si toi, en tout cas, la réponse te satisfait, ou qui que ce soit d'autre, on est bien évidemment très heureux de vous répondre. François, moi j'ai une question. Fousseni, bonjour. Zéni, comment ça va? Moi j'avais une question sur le partage des données. Tu sais, les données X, comment tu dis, XML, XLML ou... XML, ouais. Ouais. Bon, si tu as accès à un stade, par exemple, tu sais Ouais. que les matchs, ils sont déjà découpés en avance. Et en fonction des pays, par exemple, en Asie, il y a d'autres plateformes qui découpent les vidéos aussi. Ouais. Et si tu veux, ma question, c'est, si tu veux faciliter et que tu as déjà ces données-là, est-ce que tu peux prendre le XML et le mettre sur Nacsport pour pas devoir découper ces vidéos qui sont déjà faites Absolument, ouais, bien et sûr. juste créer des fenêtres qui seront plus adaptées à ce que tu veux faire et rajouter en fait. Absolument, complètement. Absolument, bien sûr. Je sais qu'avec Sportcode, ça se fait. Ça se Bien fait. sûr. Non, non, mais alors déjà, pour tous les, généralement, quand on fait du séquençage vidéo, on fournit toujours alors je parle pour les Instat et les différentes sociétés, on fournit toujours des fichiers XML, qui que ce soit. Généralement, vous arriverez à vous les procurer. Avec Nacsport, pardon, ce qui est bien, c'est qu'on peut les importer et même en exporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est même capable de collaborer avec Nacsport et SportsCode ensemble, puisque l'un et l'autre sont capables de créer des fichiers XML et de les lire en même temps. Donc, avec Nacsport, vous pourriez envoyer un fichier XML à SportsCode et SportsCode à Nacsport et les lire sur les différentes plateformes. Darren, can you please just show well. Donc, ici, Fousseni, Darren, do you have an XML file just to import an XML file into Nacsport? Just trying to find one, actually. Donc, mais bien entendu, il y a différentes façons de travailler avec les fichiers XML. Et on va juste vous le montrer. Et il y a également un autre outil. And then, Darren, by the way, about an analysis, to share an analysis with Quick Share, you know. Okay, yep. But please just show an XML file. I can send you one if needed now. But I've got one here. But the main question was, how can I use an XML file to keep tagging on top of that after that? yeah, to continue actually to open an analysis, you know, Darren, as an XML, to open a timeline from the XML and to tag on top. Okay. So the way that I would do that is you'll come to the three dots here, which is like an options menu on the main menu. Okay. And here I've got tools, import XML. Mhm. So I click here and then find the XML that you need to add in. And somewhere, there it is. Okay, click open. Then I would need to link a video. Now this isn't a basketball one, it's a hockey one, so I'll just add it here. And then what Nacsport's going to do is it's going to allow you to choose the categories and descriptors that you import. So you don't necessarily need to import everything. I can obviously select to import all. There's 25,000 clips on this XML, so I'm not going to do that. I'm just going to choose a couple of clips and a couple of descriptors. Donc, ouais, hein, comme vous voyez, Darren a simplement ouvert l'outil dans le menu principal de Nacsport qui est simplement d'apporter un fichier XML. Derrière, il vous demande de quel fichier XML il s'agit, de le combiner à une vidéo. Alors, en plus, là, c'est fictif. Hein, vous ouvrez le fichier XML de votre choix avec la vidéo de votre choix. Et derrière les XML, vous allez les customiser, entre guillemets. C'est-à-dire que les catégories et les descripteurs, vous allez choisir lesquels importer et lesquels lier à votre vidéo. Okay, then I would just click add to my analysis. I would choose a name. Okay, and that C'est mon analyse. process. En plus, c'est super rapide pour le coup. Ouais. Then it's régulièrement. Do I want to add another one? I might choose to add multiple analysis from one XML or import different ones. Into a same video, you mean? Pardon?
into one video. No, it'll be a separate analysis, but you can Ah, link ok. it in the video, yes. No, no, not necessarily. Ici, il disait vous pouvez en faire potentiellement d'autres, mais Okay, and then here's the XML that I imported. Okay, so here's the tags from the XML. And then this icon on the left of the timeline, and you can see it says continue analysis. If I click here, I can then choose a tagging window to open. donc là, Fousseni, comme tu le vois dans la timeline, l'analyse, elle a été ouverte, d'accord, du fichier XML et de la vidéo X. Et là derrière, And then Darrell, I can add my own tagging video windows on top of that. Of course. exactly. So this is a field hockey XML, but I've got my basketball window here. And this is where the play-by-play becomes very, very functional, because you can then choose to, let's say that you're doing an opposition pre-scout and you just want to filter the play-by-play on a specific type of category. For example, you want to analyze all of their horns plays, for example. Donc voilà, là, Darren explique pour tout le monde, mais que quand j'ouvre mon fichier XML dans le tableau action par action, vous pouvez filtrer les catégories que vous voulez voir apparaître. Et si vous voulez justement voir un système joué par l'équipe adverse, vous pouvez justement vous contenter uniquement de celui-là et taguer, j'allais dire on top, mais ajouter d'informations sur les séquences du fichier XML. I can do this in two ways now. So I can use the clips that already exist, and I can use the play icon here to watch the clips. Okay, and then I can add my descriptors in to the clip that already exists. So this is from my tagging window. Or if I just bring all of my categories back in, I can, let's just go to minute 20. In fact, let's just go back to the start. It's quicker to find it. We'll go here, and then I can start to add in my own clips, use my own graphic descriptor, and you can see all of those things being added there. Là, il ajoute des nouvelles catégories. Donc, ça, c'est par exemple la Fousseni. Tu vas récupérer un fichier XML, mais avec ta propre fenêtre de tag. À savoir que là, les fenêtres de tag, vous pouvez en ouvrir des collectives, des individuelles, n'importe laquelle. Ce que je disais juste tout à l'heure, c'est quand tu appuies sur Continue Tagging, Continue My Analysis. Bon, là, en anglais pour le coup, mais ça, c'est Continue le tagging en français. Ça ouvre l'analyse donc du fichier XML et la vidéo en question, mais vous ouvrez derrière la fenêtre de tag que vous souhaitez ouvrir, qui est bien évidemment au préalable construite. C'est pour ça que je t'ai demandé, parce qu'en fait, si tu vas sur une stat, ils vont te donner, par exemple, toutes les données, et après, ils vont te donner pick and roll, par exemple, tu vois, les écrans porteurs. Mais c'est pas... Nous, on est dans les détails encore plus poussés. C'est que moi, je veux savoir, OK, mais c'est un pick and roll, mais défensivement, est-ce qu'ils sont sortis forts? Est-ce que c'est un protect? Est-ce que c'est un ice? Mais il n'y a pas ces données-là sur une stat. Ah, tout à fait. De la manière-là, tu vas comprendre. Just to translate in English, and I need your feedback about that. It's like, let's say when I go to Instat and I have the video, I can download the video, I can download the XML, and then on Instat, they told me, let's say we talk about pick and roll. So they show me all the video, all the data about the pick and roll, but there is few other information they don't include that me on my tagging video I include. Let's say on the pick and roll, I know if it's ice, if it's a protect, if they go over or under. But this one, I create my own tagging video for the individual feedback. So to avoid starting from zero, I download the video, I download the XML, and I only add my new tagging video to keep doing exactly what I need. Is correct? You can, and Désolé, again, ça y est, hein, sur une stat. Ça y est, la forme défensive sur une stat, sur les pick and roll. J'ouvre les derniers matchs de mes joueuses là. Sur mes données, j'ai les pics porteurs. Après, j'ai pas les ice, etc., etc. Dans tous les cas, par rapport à ça, quoi que ce soit et quelle que soit la donnée que vous obtenez sur un fichier XML, vous pouvez tout le temps ajouter de l'information, que ce soit comme Darren l'a montré, sur une catégorie existante, donc un code existant donné par Instat ou qui que ce soit d'autre. Vous pouvez donc prendre ce code, cette catégorie, ajouter des descripteurs, ou alors
rajouter justement des nouvelles catégories, retaguer, alors avoir toutes les informations et en ajouter en complément qui sont complémentaires, ou alors les informations que vous avez déjà, les compléter. Je veux dire, je me suis un petit peu, pas emmêlé les pinceaux, mais je veux dire que vous compreniez, vous pouvez ajouter vos propres informations à un fichier XML, donc avoir une analyse un peu combinée des deux, ou ce fichier XML le compléter avec les informations que vous allez poursuivre l'analyse au préalable, mais qui ne comportaient pas assez d'informations. Ouais, bah, compléter, c'est le bon terme. Mais par contre, ce serait intéressant que je vois comment, s'il y a déjà les AS, etc. sur Instat, parce que je Bon, trouve pas, moi. ça c'est un autre sujet, mais normalement, bon, après, Alex, là, apparemment, il est calé, là. Ouais, ça y est, j'y suis à fond sur Instat. C'est ça. Non, mais ça y est, réellement, là, j'ai vérifié, justement, je regardais sur la fiche d'une joueuse que j'ai ouvert, enfin, qui est ouverte déjà, et elle, en tout cas, on peut choisir la défense sur les pick and roll, si c'est du edge, si c'est du ice. Mais bon, on pourra continuer la conversation en off, on échanger nos coordonnées et en parler. C'est gentil, Ouais, mais merci, en tout Alex. cas, en tout cas, rajouter des choses, prendre un match qui a déjà été découpé et rajouter des données plus avancées, c'est possible. Avancé, plus avancé, moins avancé, toutes sortes de données que toi, tu estimes bonnes, tu les ajoutes. Ok, top. Si quelqu'un a une autre intervention ou quelque chose à partager, à demander, quoi que ce soit, avec grand plaisir. Ah, Darren, please show just the quick share feature. Donc, alors là, juste pour compléter ce que je demande à Darren, vous pouvez être deux collègues, d'accord, côte à côte, et on a just a second, Darren, yeah. On a donc cette fonctionnalité qui s'appelle Quick Share, d'accord, ou qui nous permet de partager une analyse ou différentes données sur Nacsport, enfin, différents éléments sur Nacsport. Et donc, Quick Share Link, là, il va sélectionner par exemple Houston versus Auburn. Et donc là, il va create Quick Share Link. Donc, il clique dessus. Ça va lui générer cette petite fenêtre. Donc là, c'est pour une utilisation ou alors limitation d'utilisation. C'est-à-dire qu'il va choisir que ça va être téléchargeable pendant 1 jour, 2 jours. Et quand il l'accepte, donc ça va générer un lien, pardon. Voilà, et le lien, il va pouvoir le partager. Donc là, voilà, maintenant vous avez le lien. Et là, il peut me l'envoyer à moi ou à qui que ce soit d'autre. Et la personne va pouvoir obtenir l'analyse de Darren voilà, en un rien de temps. Vous pouvez communiquer vos analyses d'un PC ou Mac à l'autre. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un Windows à ma gauche et mon Mac en face de moi. Il peut me l'envoyer, ce lien. Je vais aussi bien l'ouvrir dans mon Windows que dans mon Mac. Ça ne changera rien, justement. Et c'est aussi la facilité de correspondre entre collègues ou même avec la Ligue ou à qui que ce soit. Vous pouvez facilement vous envoyer ces données. La seule chose, bien entendu, qu'il faut maîtriser ici, ce sont les vidéos. Puisque vous pouvez peut-être envoyer une analyse, mais moi, par exemple, Darren dispose de l'analyse et de la vidéo. Moi, il va m'envoyer l'analyse, mais je n'ai pas la vidéo. Donc, ça, on peut le mettre sur un serveur, sur un cloud, sur quoi que ce soit. Mais en tout cas, on peut se partager des éléments comme ça et vraiment, c'est ultra rapide. Et ça, c'est donc la fonctionnalité Quick Share qui est disponible à partir de Nacsport Pro. Thanks a lot, Darren. Et donc, je complète, hein, mais juste Quick Share, c'est disponible sur PC. Enfin, c'est même pas que c'est disponible, c'est que vous pouvez envoyer des analyses de pro, des analyses faites avec Nacsport sur Mac, à quelqu'un qui utilise Nacsport sur Windows. Donc, ça augmente la capacité à communiquer des analyses. Vous pourriez aussi bien, d'ailleurs, récupérer un XML d'Instat, par exemple, l'ouvrir et envoyer à quelqu'un une analyse que vous aurez par comme la question de Fousseni. Il récupère les XML d'Instat, il le parfait et il l'envoie via QuickShare à quelqu'un d'autre. C'est possible également. Et je ne rentre même pas dans les détails de Nacsport Hub pour l'instant, parce que ce n'était pas l'objet du webinaire, sinon on serait encore là jusqu'à ce soir. Mais on a le Hub, qui est la plateforme de partage, un peu comme le Huddle League Exchange, si vous voulez, mais sur lequel on peut derrière aller partager des vidéos. Il y a une application, les joueurs peuvent consulter l'application avec le travail qu'on fait. En fait, c'est le travail hors ligne qu'on fait avec Nacsport et tout ce qu'on vient de voir là, ou qu'on va mettre en ligne. Voilà. Darren, I was just mentioning this sharing, and to potentially put it on the Nacsport Hub. Yeah, of course. Yeah, all the analysis presentations all go online for the hub for sure.
Et donc là-dessus, alors moi, on pourrait presque faire des sessions de Nacsport, ce qu'on a fait aujourd'hui, plus ensuite le hub. On a également l'iPad, l'application iPad qui est comme Coda, qui est Tag and View sur iPad, qui nous permet de taguer bien évidemment sur iPad aussi et de récupérer des choses taguées sur iPad, de l'avoir ensuite sur une timeline de l'ordinateur. Mais après ça, pour ça, dans tous les cas, on peut approfondir avec grand plaisir à votre convenance quand vous voulez. Questions, informations, autres, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on a déjà un peu dépassé le temps, mais moi, je suis encore un peu disponible et je suis content de vous voir. Donc, si vous avez encore des questions, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Peut-être sur le live, comment on peut coder en live directement? C'est quoi les différentes options? Par exemple, si coder un match directement, si on n'a pas si à cause des droits TV, on n'a pas accès directement au flux. Excellente question. Darren, to tag live without having the video. Donc ici, on a une option. Alors, voilà. Donc là, il ne l'a pas marqué sur son menu principal. Enfin, du moins, il ne l'a pas fait apparaître. Là, on customise toujours le menu principal. Et donc, on a tagué sans vidéo. Tag without video. Et là, pour le coup, on va mener à bien notre analyse avec ce qu'on a sous les yeux, mais sans la vidéo, bien entendu. Et donc là, New Tags Live. Alors, c'est ce que Darren est en train de faire. Et donc là, on va taguer tout simplement, mais sans la vidéo. Donc, c'est une super question. Merci, Fousseni, pour le coup, parce que là, vous allez voir. Donc, je lance le début de la première mi-temps, enfin de la première période. Alors là, on appelle ça des périodes parce qu'on peut aller jusqu'à autant de périodes que possible selon les sports. Donc, je lance la première période et donc mon carton 1 et je vais taguer tout simplement. Alors, bon, je laisse Darren un petit peu taguer, mais vous allez voir qu'à un moment donné, il va arrêter la première période. Donc là, bon, il complète son analyse. Voilà, et à un moment donné, il va décider de. Alors, Darren, please stop now. Sorry, no problem. I just wanted you to go to a second period, but no problem. I mean, I was explaining that, and then view analysis. Donc, vous l'avez compris, la Darren, il a arrêté la capture comme s'il s'était arrêté au premier carton. Mais admettons, vous aviez la possibilité d'aller sur la deuxième période, puis la troisième, puis la quatrième et même la cinquième s'il y a des prolongations, etc. Et donc là, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la joindre à une vidéo. Donc, Fousseni, ton analyse, tu l'as faite, on est mercredi 29 mai. Ta vidéo, tu vas la recevoir jeudi matin. Donc, il dit, OK, j'ai la vidéo désormais, et il va l'associer avec une vidéo. Donc là, maintenant, l'analyse, il la récupère, il l'associe à une vidéo. Donc, quand vous allez jouer le soir, potentiellement, vous allez être en train de faire votre analyse et vous allez l'associer à une vidéo dès que vous serez en possession de cette vidéo. Ce qui ne vous empêchera pas toutefois de voir la matrice de données ou des choses malgré l'absence de la vidéo. Et s'il y a des décalages entre la vidéo et les moments et les événements, etc., comment on aligne tout ça? Wait, Darren. Excellent question. Thanks, Fousseni. Merci, Fousseni. Donc, Darren, if, for example, our video is not aligned with our clips, what do we do? Two ways. So you can actually align using the period. So that's what I've done here. I've synced. Okay, and then I come to the timeline. The way that I like to move clips is using the anchor register. Okay, and the anchor register allows us to move everything in our timeline at the same time. I'm used to doing this in Windows, so it's Option. If you hold Option on your keyboard and click one of the clips, it will turn red. Now what we're saying is this is now a register that's an anchor point for all of our other tags. So then I would just move my video to the point that I want to align my tags to, press Control and A on my keyboard, and everything moves to the start of this clip. And I can move and fine tune this like this. And all of my tags will stay in the same position and just move to wherever I start that off. So for example, if there's 20 minutes before the game, I can move my playhead and the video to here, press Control and A, and all of the tags will move to the very start of your anchor register. Le contrôle A permet de sélectionner l'ensemble des clips
Tandis qu'on peut également faire la même chose sur simplement une action. Enfin, on peut le faire catégorie par catégorie, action par action. On peut le faire vraiment selon la façon dont on le souhaite, quoi, et dont on en a besoin. Mais lui, il préfère, et c'est plus simple de bouger tout en même temps, en fait. Non, bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'est simplement que parfois, sur un fichier XML ou quoi, parfois il y a un seul clip qui n'est pas aligné ou bref, Ouais. peu importe, mais sans rentrer dans les détails. Mais je veux dire, on peut avoir besoin de bouger un clip, deux clips, 10 clips ou l'ensemble de la timeline. C'est selon le contexte et selon les besoins, mais effectivement, tout est possible dans tous les cas. Merci Fousseni. En tout cas, c'était très pertinent hein, comme question, justement. Enfin, les deux. Voilà, voilà. Dans tous les cas, je vais encore attendre quelques secondes si quelqu'un se manifeste. Autrement, ce qu'on a montré là, justement, alors ça va être enregistré, vous allez avoir l'enregistrement de la vidéo. Donc, vous pourrez toujours revisualiser de cette façon-là. Mais comme je l'ai dit, moi, avec le plus grand des plaisirs, on se retrouve les yeux dans les yeux ou écran à écran, ou même en face à face, hein, selon vos disponibilités et les miennes, pour manipuler tout ça et le faire ensemble, quoi, sans aucun problème, avec grand, grand, grand plaisir. Donc, je vous laisse encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je laisse encore quelques secondes. Merci à toi. Il est super tard chez moi ici, donc. Fousseni, déjà, je te remercie d'avoir été présent, c'est clair. Et bien entendu, dans tous les cas, tu auras un enregistrement. Donc, si tu as eu tes réponses, tu peux aller au lit. Thanks to everyone. Merci à tout le monde. Yeah, Fousseni needs to go. Voilà, voilà. Alors, je regarde encore le nombre de présents très rapidement pour voir s'il y en a encore quelques-uns qui sont là. Ah, il y a encore quand même pas mal de monde. Merci à tous, bonne fin d'après-midi. Ouais, bon, alors, écoutez, on va alors s'arrêter là. Dans tous les cas, j'allais dire, si vous avez encore un peu de temps, on peut les parcourir le hub ou quoi que ce soit, mais ça, je pourrais le faire avec vous avec grand plaisir. Donc, on va, je crois, s'arrêter là. Darren, I think we will stop here. I don't know. Je vais même pas parler de ça précédemment, mais sachez qu'aujourd'hui, il y avait notre PDG et CIO, Franck Gornes, qui est présent à l'appel, qui voulait voir ça. Et c'est juste pour vous expliquer aussi que Nacsport se veut très familial, ou au-delà même d'être familial, c'est qu'il y a vraiment une proximité avec tous et notre PDG, donc qu'il soit présent aujourd'hui, c'est aussi pour se montrer disponible. On attendait potentiellement des questions peut-être plus organisationnelles ou autres, donc il voulait être présent. Et dans tous les cas, si un jour vous souhaitez échanger sur quel que soit le sujet, il est toujours heureux d'être disponible. Donc pour moi aussi, et Olivier également, ou même encore Darren, on a quelqu'un qui est disponible pour nous et toujours prêt à échanger, à régler les problèmes au cas par cas, ce qui peut être différent d'autres sociétés. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Nacsport, on est proche de vous et on entend et on est prêt à répondre à vos besoins, vos demandes, à vous assister ou quoi que ce soit. Donc, il y a une certaine proximité qui fait que voilà, je tourne un peu en rond pour dire ça. Mais... François, j'ai une petite question. Alors, qui parle déjà? Je reviens. Monsieur Fred Jodon, oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de de faire cette présentation auprès de la Ligue nationale de basket? Je dois appeler Djilali. J'ai eu quelqu'un hier, j'ai échangé avec quelqu'un hier. Alors, pour vous dire vrai, on a eu pas mal de mises à jour, pas mal de choses qui ont été effectuées très récemment. En fait, on sait très bien que vous utilisez des Mac majoritairement. Au début, Nacsport était disponible sur Windows. Ça a pris un certain temps à revenir à hauteur avec Mac. On arrive sur un niveau similaire. Donc, aujourd'hui, effectivement, on se sent prêt à pouvoir rencontrer la LNB ou qui que ce soit. C'est pour ça qu'on a créé ce webinaire. Et donc, ouais, c'est un objectif pour moi aujourd'hui de rentrer en contact avec eux, mais je m'entends très bien avec Djilali notamment, donc je ne pense pas que ça devrait te poser trop de problèmes. Mais pourquoi dis-tu cela? Tu trouves que c'est intéressant? Enfin, je veux juste avoir le fond du Alors, comment. oui, ben, alors pour le coup, oui, effectivement, la présentation est très claire, très intéressante. Bien évidemment, on a quelques habitudes avec d'autres hein, qui sont sur le marché, mais en tout cas, les fonctionnalités me semblent. Moi, je travaille pas avec SportsCode en l'occurrence,
Ok. même si je connais le produit. Donc, on retrouve beaucoup de similitudes. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus simple pour le coup. Euh, et effectivement, on a eu une réunion hier avec quelques collègues et avec Djilali. On a évoqué Nacsport en l'occurrence. Donc, je pense que c'est pour ça que tu as eu un contact hier. Tout à fait. On avait une réunion hier matin et, et on a demandé à avoir aussi une information de Nacsport de par la Ligue parce qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes aussi un des acteurs qui peuvent être intéressants. Cette présentation, elle a été faite avec Elite, donc ça veut dire qu'à partir de Elite, tout ce que vous avez présenté peut fonctionner. Enfin, fonctionne, pas peut fonctionner, fonctionne. Alors, très sincèrement, oui, alors déjà merci, hein, et c'est clair, non, aujourd'hui, Naxport, je pense qu'on a tout pour. Enfin, on a tout. C'est même pas sans comparer, mais aujourd'hui, Olivier et moi avons rejoint Naxport en France. Naxport n'existait pas, entre guillemets, n'était pas présent en France, n'était pas représenté en France, mais en Absolument. Espagne, en Allemagne, à droite, à gauche, Naxport est très présent. Simplement, en France, ils ne souhaitaient pas engager des personnes lambda, entre guillemets, sans prétention, mais voulait simplement avoir des acteurs sur le marché qui sont capables de répondre à une demande. Aujourd'hui, Olivier et moi, nous sommes présents. Et Nacsport, c'est pourquoi aujourd'hui Nacsport en France se souhaite évoluer, moi le premier. Et effectivement, c'est des choses que l'on souhaite mettre sur la table. Moi-même, vous avez vu aujourd'hui, Darren a encore présenté, j'ai encore des choses à apprendre, Olivier a encore des choses à apprendre, c'est pourquoi Darren nous a soutenus aujourd'hui pour ce webinaire. Mais effectivement, c'est la prochaine étape et c'est peut-être même une étape qui est requise maintenant. Et donc, je vais échanger avec Djilali au plus vite, mais nous, avec le plus grand des plaisirs. Je veux dire, aujourd'hui, je vous connais beaucoup pour la plupart, donc c'est clair que si on peut retravailler ensemble et vous pouvez me faire confiance sur le fait que avec Instat, on avait tous des super rapports. Si je rejoins Naxport aujourd'hui, c'est pas pour faire du bricolage. Donc, non, non, on souhaite être un acteur important du basket aujourd'hui en France. Donc, on va répondre à cette sollicitation si elle existe. Donc, Ouais, je pense que Djilali va faire. En tout cas, les coordonnées ont été transmises. ouais, dans tous les cas, Djilali, je Ouais. l'appellerai. Je veux dire, on a tellement fait de choses Et, ensemble avec la LND et, déjà. et on a parlé d'une éventuelle réunion en fin de mois, hein, donc c'est peut-être aussi le moment, puisque tu sais que cette intersaison, et en particulier cette fin de saison pour nous, est une période, c'est ce qu'on lui a aussi expliqué hier, c'est une période faste pour ou mettre des choses en place ou Absolument. pour commencer à travailler avec des nouvelles habitudes. Et une fois que le mois d'août est arrivé, c'est fini. Je veux dire, les Ah, bien sûr. habitudes de travail de chacun sont prises et on ne peut plus les modifier pendant le cours de la saison qui passe très très vite en fait. Voilà, c'est Absolument, j'entends totalement et c'est très très bien que j'ai eu vent de ça hier, donc c'est très très bien de me le préciser aujourd'hui parce que je sais que Djilali faisait intervenir parfois des prestataires, alors sur des années précédentes, mais pas ouais. forcément aussi tôt dans l'année. Donc maintenant, s'il y a effectivement une réunion, alors quand tu dis fin du mois, tu parles du mois de mai ou du mois de juin, parce que là, Juin, pour pardon. Juin, excuse-moi. donc, non, non, moi, je me rendrai disponible. Point. Je me rendrai disponible. Et je me rappelle juste de ce que tu disais, tout ce qui a été fait aujourd'hui. Dans tous les cas, même avec Mac ou avec Windows, tout ce qui est fait aujourd'hui, tout ce que vous faites sur Windows aujourd'hui, sur Windows, sur Sports Code, vous pouvez le faire sur Nacsport. Vous pouvez même, sans prétention, faire plus. Et, euh, et c'est effectivement beaucoup plus flexible, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile à prendre en main. Et là, on en a, hein, on a certaines personnes qui utilisent Nacsport dans le webinaire. Je n'ai que des bons retours. Encore une fois, c'est pas pour vendre le produit plus qu'il ne le doit, mais j'ai que des bons retours. Donc, c'est assez représentatif du travail qu'on fait avec Nacsport. Et avant même qu'Olivier et moi sommes présents en France, le travail a toujours été réalisé sur Nacsport de ma façon correcte. Et aujourd'hui, on a présenté Elite, mais toutefois, on n'a pas forcément le besoin d'élite. Un coach principal ne va pas forcément faire des analyses de la même façon. Il va pouvoir ouvrir des analyses avec une licence inférieure. C'est un système à trouver derrière. Élite, bien entendu, ça vous permettra de faire des calculs, d'aller loin, en fait. Mais aujourd'hui, on peut taguer même avec des versions en dessous. Mais bien sûr que Elite Ouais, répondra largement à vos besoins. J'en suis persuadé. ok. Le logiciel reste similaire, quoi qu'il arrive. C'est juste des options qui varient. Après, il suffit de regarder les différentes options de nos licences dans la page de comparaison qui est sur le site et tout est clair. Mais franchement,
Oui, c'est un très bon produit, il n'y a pas de souci. Mais pour aussi répondre, on a passé un an surtout à développer la France, si je peux me permettre, à tout localiser en français, à faire évoluer Ouais. si bien le logiciel que le site. On a beaucoup travaillé. Après, il y a des équipes qui nous ont rejoints cette saison. Ça a permis quand même de faire parler à droite à gauche. Et puis là, je vois par exemple, j'ai l'équipe de France de futsal qui nous a rejoints en préparation de la Coupe du Monde qui a lieu en septembre. On a aussi la Fédération de football qui a cru en nous et on a noué un partenariat cette année dans le cadre du DES. Donc, Nacsport commence à prendre sa place en France tout doucement. Mais on espère avoir bien plus de clients dans l'avenir. Non, et comme je complète ce qu'Olivier dit parce que c'est intéressant, mais aujourd'hui, moi, je vous connais tous ceux qui sont présents et plein d'autres dans le basket français. Toutefois, il y avait tellement d'importance, de choses à mettre en place. Le logiciel a été traduit intégralement. On a développé les cours. On a fait tellement de choses que je ne me suis pas que focalisé sur l'aspect commercial. Et donc, maintenant, c'est effectivement le moment, puisque aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, on est prêt. Ouais, absolument, oui, je pense que oui. Merci Fred, en tout cas. C'est gentil. Voilà, voilà. Bah, écoutez, les autres, on a encore Anthony, on a encore Seb, on a encore l'autre Fred, Christelle. N'hésitez pas. Sinon, moi, je suis très heureux d'avoir fait ce webinaire. Je suis super, super heureux d'intervenir dans le monde du basket. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, on peut se quitter là, et en espérant que vous aurez des nouvelles de la LNB, ou même après, vous n'hésitez pas bien sûr à venir vers moi, mais moi je suis là justement pour approfondir sur divers rendez-vous ensemble, hein, avec bien sûr, avec encore une Juste, fois un grand plaisir. juste une question pour les licences. Moi, Yes, je vais renouveler, puis on va en prendre une deuxième, nous, parce qu'on est plutôt très satisfait. En tout cas, c'est le but. On peut voir ça dès demain. on voit ça quand tu veux, Alex. Ok. Bon, ben, je t'appelle demain justement pour finaliser ça et continuer et rajouter une licence. Yep, c'est gentil. Non, c'est mérité. Je suis très content du produit. C'est très gentil. Ben, messieurs, s'il n'y a plus de questions, n'hésitez pas à intervenir, c'est le moment. Et sinon, je veux juste say big thanks to Darren. He's our teacher, he is our advisor, he is many, many things. And thanks also to Frank to be present here for that webinar. Frank and Darren, just to say what has been said before, the last minutes, people are happy, and we thank you also to be there. Olivier and I are thankful with you to be there, and yeah. So now I think we can close the webinar, and merci beaucoup à tout le monde. Merci. Thank you, Darren. Thank you, Frank. Thanks for the presentation, guys. Normally in English, it's better. No, but it's just it's really interesting. You guys' software, I'll check it out, and I think you just have to play with it, like most software, and see what you can build out of it. But I like the presentation. It was cool. Thanks. Merci. Thanks. Merci beaucoup, Anthony.